Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Fil Android. Aujourd'hui, chose n'est pas coutume, je vais vous présenter une Android Box, hein. C'est la Tronfi, la MX4, c'est la Telos. Une box qui m'a été envoyée par la boutique Tiny hein. Je pense qu'il doit y avoir un petit lien entre Tronfi et Tiny. Donc bon, il m'a envoyé celle-ci, qui fait de la lecture 4K, enfin qui a quand même pas mal de petites choses assez sympathiques. Alors... L'intérieur de la boîte, on va faire au plus bref. L'intérieur de la boîte, il est composé, je l'ai mis sur le côté là parce que en fait moi c'était déjà tout branché à la télévision. Donc un câble HDMI, hein, qui fait un bon gros mètre 20. Voilà, 1,20 m tranquillement sans forcer à l'intérieur de la boîte. Donc il est disponible. On retrouve un chargeur secteur FR. Bon là il est branché, mais il y a la prise, hein. Donc je vais pas vous le montrer, mais enfin c'est un gros. C'est un 2 ampères, hein, pas de souci. Une télécommande. Voilà, une petite télécommande avec pointeur, hein. Bon, je vous conseille d'utiliser un clavier souris, hein. Ça sera quand même plus facile que ce pointeur. Moi, j'arrive pas à m'y faire, hein. Voilà, à l'intérieur de la boîte, il n'y a rien d'autre, hein. Alors, comment ça se présente? Donc, sur la face avant, vous voyez, bon, bouton power on-off, hein. Voilà, sur le côté droit, vous avez deux prises USB 2.0. Bon, là, j'ai mon petit dongle Logitech là pour mon clavier et ma souris. Il y a la prise OTG, hein, donc elle est bien OTG. Vous avez l'emplacement pour la carte SD, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, attendez, hop, je le recolle dans le fion. Voilà, une prise optique, la prise HDMI, un port Ethernet, donc en RJ45, ça c'est plutôt bien. Une prise auxiliaire, hein, audio-vidéo. Moi j'ai mis mon petit, comment ça s'appelle? Mon petit ensemble 2.1 avec mon petit caisson de basse et ça fait plutôt bien la blague. Et puis la prise pour l'alimentation sur le dessous, rien de particulier si ce n'est les aérateurs. On voit bien 5 volts 2 ampères, norme CE, ouais, si on veut, mais enfin bon. Voilà, alors pour les caractéristiques techniques de cette Tronfi MX4 Telos, je m'y ferai pas à ce nom, hein. Alors les caractéristiques techniques, donc le CPU à l'intérieur c'est un Amlogic S812, hein, c'est un Cortex A9 quad-core 2 GHz, elle a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne avec un slot SD, hein, la 64 Go sans problème, moi ça passe. Le GPU donc c'est un Mali 450, un octa-core, il y a Android 5 points, il y a le Bluetooth, la Wi-Fi, un petit peu tout ce qui va bien quand même dedans, hein. Elle lit des vidéos en 4K, il y a un lecteur 4K, bon, qui a ses limites, hein. 60 FPS, vous verrez que ça commence à coincer grave, grave. Mais elle est en Android 5.1.1, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, alors on va passer directement sur l'écran de la télévision, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se passe, l'interface, la ROM, les petits jeux, enfin bon, les petites choses à vous montrer. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Alors, une petite présentation, bien évidemment, de l'interface de cette Telos MX4, hein, donc la Tronfi. Une interface assez jolie, hein, c'est quand même très présentable. Donc, on remarque qu'il y a donc Kodi Center, YouTube, Skype, il y a Netflix. Vous allez voir qu'il y a un petit peu un tas de choses là-dedans. Donc, au niveau des applications, j'ai installé toutes mes applications, hein, comme d'habitude. Certaines ne fonctionnent pas, donc on verra ça au fil du temps. Mais bon, l'essentiel marche, hein. Share Server, Flix Universe, bon ça c'est tout des trucs qui sont d'origine dessus, pour les films, machin, patin couffin. HBO Go, iHeart Radio, on s'en fout. Kodi, bon bien évidemment, le lecteur 4K vidéo, puisqu'elle lie la 4K. Media Center, Miracast, les mises à jour OTA, hein, donc ça fonctionne. Moi j'ai eu une mise à jour, donc ça il n'y a pas eu de souci. Musique bien évidemment. MX Player, bon, voilà, vous voyez, vous retrouvez toutes donc vous avez vu déjà un petit truc super SU, donc elle est routée d'origine. Donc ça c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Et on va dire que la ROM elle est quand même plutôt propre, hein, il n'y a rien de très très particulier, hein. Alors au niveau des paramètres,
Bon, les paramètres, là, on change un petit peu de décor, hein, vous voyez, réseau, affichage, sound, application. Donc, stockage et réinitialisation, on est sur du 16 Go, donc il reste 12 Go disponibles. À propos, on est sur une version, comme vous pouvez le voir en bas à droite, une version Android 5.1.1, hein, donc c'est dû à la mise à jour que j'ai eue ce matin. Ça, on s'en fout. Date et heure, langue, clavier, bon, AZERTY, of course, sortie HDMI, recherche, accessibilité, more setting. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Télécommande, localisation, sécurité, restriction, Google, ajouter un compte. Bon, vous voyez, il y a à peu près tout ce qui va bien dedans, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus au niveau de la ROM? Bon, bah, c'est propre, hein, y a vraiment rien à dire là-dessus. Voilà, les applications. Donc, comme il n'y a pas grand chose à dire, personnellement, bon, les box TV, j'y trouve pas beaucoup d'intérêt. Mais bon, pourquoi pas pour se faire quelques petits jeux. On va passer à la partie bah, pour les perfs, hein, comme ça, vous verrez un petit peu ce que vaut cette Tronfi Telos MX4 ou MX bâton V, hein, pour les plus anciens, ils reconnaîtront. Alors, le Antutu. Le Antutu, eh bien, bon, vous voyez, hein, il y a beaucoup de reflets, hein, malheureusement, faire une box, c'est pas aisé, hein, donc je suis obligé de filmer ma télé. Bon, c'est déjà mieux que rien. Alors, elle nous fait un joli score de 35 683 points. On va regarder les infos. Donc, marque Android, ils ne sont pas fait chire, comme dirait l'autre. Donc, c'est bien une MX4 Telos, Android 5.1. Il y a un quad-core, donc c'est le Amlogic S812 dedans. Mali 450 pour le GPU, la résolution 1920 par 1080, IMEI, j'aime bien une IMEI, on s'en fout, mais enfin, elle y est. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, donc il reste 1184. Vous pouvez mettre bien évidemment la carte SD, ça on l'a vu. Quad-core, 32 bits, donc cadencé à 2 GHz. Bon, DPI, on s'en fout, à la limite. Wi-Fi, bon voilà, je pense que là on aura fait tout le tour pour Antutu, ça sert pas à grand chose que je vous montre quelque chose de plus. Le Antutu vidéo, j'ai laissé tomber, hein, encore une fois, à télécharger c'est une horreur, c'est vraiment chiant, chiant, chiant. Alors, Chrome, on s'en fout, CPU-Z, voilà. Donc c'est un ARM Cortex A9, hein, cadence à 2 GHz, un quad, voilà. Bon, vous avez tout qui s'affiche à l'écran. Ensuite, Epic Citadel, je dois avoir un screenshot d'Epic Citadel ici. Voilà, capture d'écran. Donc si je ne m'abuse, voilà. Donc en haute qualité, elle est à 47,5 fps, hein, résolution 1920 par 1080. Donc ça c'est plutôt bon. Ensuite, File Browser, Universe Gallery, bon on vient de l'avoir. Geekbench, alors Geekbench aussi je l'avais fait. Galerie, bah, on retourne là-dedans. Geekbench, il est où? Il est là. Donc single core 536 et multicore 1343, hein. Bon, je vous rappelle que c'est une box, ça tourne quand même bien. Ensuite, Gmail, Google, iHeart, blablabla. Bla, 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 Media Center. Alors Media Center, oui, non. Ah, si, ça y est. Donc je vais me mettre sur mon serveur. Voilà, toutes les vidéos. Bon, je vais. Alors attendez, il y en avait une. Donc j'ai Big Bunny en 60 fps et bon 4K, 4K 60 fps et le 60 fps bah ça aime pas trop, hein. Du 30 à la limite, mais ça au bout d'un moment ça a tendance voilà, à friser, je sais pas, vous allez le voir. Donc du 30 fps laissez tomber, hein. C'est vous voyez, wow, je vais pas vous montrer plus loin, vous voyez bien que ça frise. Et là, j'ai fait une vidéo avec le ZTE Axon, donc en 4K aussi. Et là, vous voyez, un petit lag au démarrage pour la lancer, mais après, bon, ben voilà, ça ne bouge plus, hein. Et c'est là que je m'aperçois quand même que les vidéos du ZTE Axon, elles sont quand même juste géniales, hein. Sur un écran 150, c'est juste parfait. C'est très, 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 très joli. Bon, ça, allez, c'est bon.
On sort complètement. Miracast, donc les mises à jour, ça j'en ai parlé. Musique. Nenamark 2. Alors, Nenamark, le résultat, il nous fait un 54,4 FPS, hein, donc il nous confirme bien la Full HD, pas de souci à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Une perf, blablabla. Bla, bla, bla. PC Mark. Bon, là, c'est un petit peu plus délicat hein, de vous présenter une box. Bon, à filmer, c'est plus chiant, forcément. Alors, My Device. Donc là, lui, il m'a refusé le score, hein, donc il me met 0, mais je crois qu'on avait. Non. C'était où? My Device, PC Mark. Alors attendez, j'aimerais bien retrouver test detail. Non, j'avais tout à l'heure. Ça a disparu. Là, je ne peux pas. Là, si, bah oui. Donc là, vous avez le petit graphique qui va bien. Voilà. Et les résultats en dessous. Donc, vous voyez, 12 octobre, hein, c'est fait aujourd'hui. C'est la primeur. Alors, ensuite, Quadrant. Alors, Quadrant refuse de fonctionner. Je sais pas. Il fait la gueule. Skype, ça on s'en fout. Vélamo. Vélamo. Donc, alors attendez, parce que là, je sais plus. Hop. Le multicore 1616. On est au-dessus d'un Nexus 5. En dessous d'un Nexus 6. Bon, bah là, c'est une box. Hein. Enfin, au niveau des perfs, ça parle. Metal 774. En dessous d'un MX4. Bon, bien en dessous quand même, mais enfin, on est en dessous d'un MX4. Le navigateur 1979, au-dessus d'un Nexus et en dessous d'un Lenovo A7000. Voilà, voilà, c'est vraiment histoire de vous montrer les scores. Hein. Bon, ça tourne plutôt bien. Hein. Pour une petite box à ce prix-là, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, YouTube, on s'en fout. VLC, on s'en fout. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Bon, Kodi, vous connaissez, hein, ça, il n'y a pas de problème, je ne vais pas vous montrer tout ça. Ça, c'est des cochonneries. Ouais, alors attendez, on va les regarder. On va aller se faire un petit jeu. Le petit jeu, donc Asphalt, hein, j'ai pas mis Real Racing parce que ça ne fonctionne pas avec la manette Xbox. Donc en fait, bah, hop, allez, je me mets là. Vous voyez, j'ai utilisé la manette Xbox 360 hein, et ça fonctionne très très bien. Alors, appuyez sur une touche, ouais. Alors, voilà. On va faire jouer. Heureusement que j'ai des lunettes maintenant. Alors, allez, un petit Tokyo. Suivant. Nananer, ça on s'en fout. Pack tuning, suivant. Lancer la course. Bon, c'est vrai que ça peut vous faire une petite console histoire de jouer à quelques petits jeux disponibles sur Android. Ça peut être sympa, sachant que la manette Xbox 360 fonctionne, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, pas sur tous les jeux, bien évidemment. Je vous l'ai dit, hein, Real Racing ça ne fonctionne pas. Mais bon, moi je vois les gosses, bah, ils aiment bien quoi. Allez. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas. Ouais, alors je sais pas, je connais pas trop le but du jeu avec ça. La nitro, je suppose. Bon, j'ai joué à ce jeu il y a pas mal de temps en arrière. Bon, allez, dégage. Voilà. Bon, vous voyez, ça ne lag pas, ça ne bronche pas. Boum, allez, un petit frontal, destruction. Voilà, vous avez pu le voir, ça fonctionne juste nickel. Il n'y a pas de souci, tout va bien.
Voilà. Bon, bah, on va faire quoi? Bah, on va passer aux conclusions, hein, tout simplement. Vous avez pu voir les scores, que ça tourne bien en jeu. Vous pouvez y mettre une manette, il y a Kodi dessus. Donc, on va passer aux conclusions. Les conclusions pour cette box Tronfi MX4 Telos. Alors, je vais faire pour contre, hein, comme d'habitude. Déjà, je vais lui mettre un petit 8 sur 10, hein, puisque moi, ça me paraît pas trop mal. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien. Alors les pour, j'ai marqué qu'elle est quand même elle est quand même compacte, hein, ça il n'y a pas de problème. Les performances qui sont tout à fait honorables. Elle a le Wi-Fi, elle a l'Ethernet, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Si vous la bougez pas directement, vous lui collez au cul le câble Ethernet et au moins vous n'avez pas de perte en Wi-Fi, hein, ça c'est sûr. Et la lecture des vidéos 4K, la sortie HDMI, l'OTG, les mises à jour OTA, toutes les connectiques, hein, qui sont quand même bien disponibles. Android 5.1.1, moi franchement, je n'ai pas grand chose de négatif à dire dessus, si ce n'est que j'aurais regretté peut-être 4 Go de RAM. Bon, voilà, c'est tout. Et encore, c'est pour chipoter. Bon, ça montre quand même ses limites en lecture 4K, hein, voilà, 30 FPS ça va, 60 FPS c'est mort, hein. Moi, que dire de plus? On va aller faire un petit tour chez l'ami Tinidil qui me l'a envoyé. Comme ça, on voit un petit peu les caractéristiques techniques et la fiche. Voilà, alors cette box Tronfi MX4, donc elle est disponible sur la boutique donc Tinidil, hein, comme vous pouvez voir ici, au prix de 95,99$, ça fait 84 euros, hein, je crois, un truc comme ça. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Bon là, on reprend toutes les caractéristiques techniques, 2 Go de RAM, 2 GHz. Donc n'hésitez pas, hein, Tinidil joue bien le jeu, ils sont bien rentrés dans le rang. Apparemment, ça se passe beaucoup mieux qu'il y a quelques années en arrière. Moi, je dis que c'est plutôt une bonne chose, hein, d'évoluer comme ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Pensez à vous abonner aussi à la chaîne, hein, ça fait toujours plaisir, ça, c'est sûr. Partagez sur Facebook, Google, Twitter, un petit peu partout. Prochain test, on va se retrouver avec le. C'était lequel? C'était lequel? J'en ai testé un il y a 8 jours, donc c'est le Elephone P6000 Pro. Hein, et s'en suivra après le Doogie F3 Pro, puis il y a encore un Xiaomi, il va y avoir encore je sais plus quoi, enfin bref, il y en a encore une chier derrière, hein, vous le savez, maintenant ça envoie, ça envoie, ça envoie. Voilà, c'était China Geek, moi je vous dis à bientôt les copains, salut!